Jésus est Seigneur, il est le Tout-Puissant. En lui nous avons la vie, en lui nous avons la victoire. Nous fléchissons les genoux pour adorer le Seigneur, car il est le Sauveur. Chantons gloire, gloire et louange. Alléluia. Chantons gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Chantons gloire, gloire et louange. Alléluia. Chantons gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Oui, gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour le ressuscité. Bien-aimés, nous bénissons l'Éternel, notre Dieu. Nous lui disons merci pour sa fidélité et pour sa grâce. Nous nous réjouissons parce que, comme l'a dit l'apôtre Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, la prédication de la croix et notre foi est vaine. Bien-aimés dans le Seigneur, le mot ressuscité signifie en hébreu égeiro. Et nous bénissons l'Éternel parce que cela veut dire ramener de la mort à la vie. Cela veut dire se lever. Cela veut dire aussi s'élever. Le thème résurrection a un lien direct même avec la question de l'élévation dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais avant de continuer ce thème intitulé « Un message d'espoir », prions l'Éternel. Sois béni, Père, toi qui nous permets de pouvoir fêter cet anniversaire où ton Fils Jésus-Christ a accepté passer par la passion, accepté, affronté, comme le dit le texte d'Éphésiens, en descendant aux enfers pour libérer ceux qui étaient captifs, pour faire d'eux des ministres après leur avoir donné des dons spirituels. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton Saint-Nom, nous proclamons ta fidélité. Parce qu'à cause de moi, à cause de mon frère, à cause de ma soeur qui m'écoute,
tu acceptes ce jour-là, payer le prix fort, le sacrifice à la croix. Mais tu avais dit, lorsque tu as parlé à Marthe et à Marie qui étaient dans les pleurs, tu leur avais dit, je suis la résurrection et la vie. Oui, Seigneur, tu as triomphé Jésus-Christ de Nazareth de la mort du tombeau. Amen. Tu as vaincu le séjour des morts. Tu es ressuscité. Amen. Dieu, l'Éternel, t'a ramené à la vie afin de faire de toi Seigneur, Sauveur pour toute l'humanité. Papa, viens disposer nos cœurs en arrachant les épis, les pieds, en consumant les puissants chargés de voler la semence. Papa, viens nous rendre attentifs à ce message, afin que tout esprit de distraction soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle maintenant, et que tout ce qui est de la chair et du sang se taise. Que seul Christ soit élevé dans les cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je dirai Christ est ressuscité, tu diras Alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia. Bien-aimés, c'est une grâce. Nous allons lire le texte de Jean, chapitre 11, les versets 17 à 27 et les versets 38 à 44. Si une personne, si l'ancienne veut bien vouloir nous lire le texte de Jean 11, versets 17 à 27, et après elle ira le 38 à 44. Écoutons la parole de l'Éternel. 17, Jean 11, verset 17 à 27. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui répondit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. » 38. À 44. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui répondit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, «
Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il crie d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur racontaient ce que Jésus avait fait. Amen. 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 Nous remercions notre sœur. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean chapitre 11, verset 25 et le verset 40. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que lorsque l'on parle de la résurrection, qui en grec signifie se lever, s'élever, ramener de la mort à la vie ou revenir de la mort à la vie, nous faisons nécessairement appel à la question de la mort. Il y a cette confrontation entre la résurrection, la vie, et entre la mort et le séjour des morts. Une double confrontation. La confrontation de deux réalités. Deux réalités qui font partie du quotidien de l'humanité. Lorsque l'Éternel a créé les cieux et la terre, il a mis en l'homme son souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Mais le serpent ancien, par jalousie, par pure méchanceté, par pur orgueil, ne supportant pas la création de Dieu, qu'il a fait de peu égal aux anges, bien-aimés, a décidé de s'en prendre à lui. La mort est entrée dans le monde, la souffrance, la maladie et tout ce que nous pouvons citer. Mais l'Éternel, qui est un Dieu prévoyant, a décidé d'apporter une solution face au pouvoir de la mort et au pouvoir du séjour des morts. La résurrection. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il a fait d'une personne la résurrection. Alors tous ceux-là qui reçoivent ce dernier dans leur vie, qui croient en lui, il leur donne ce pouvoir, non seulement de devenir enfants de Dieu, mais de connaître aussi la résurrection sur cette terre et après cette terre, au-delà de cette terre, après le séjour sur cette terre, de leur donner aussi la vie éternelle.
La question de la mort peut s'expliquer premièrement par l'introduction du péché dans le monde, comme Paul l'a rappelé dans le livre de Romains. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Quand on entend qu'une personne est décédée, cela jette l'effroi dans les cœurs. Cela jette la peine. Cela entraîne les pleurs. Quelles que soient les circonstances, certaines personnes quittent cette terre simplement par noyade, d'autres à la suite d'un accident, et d'autres encore à la suite d'une maladie, et d'autres encore à la suite des œuvres des sorciers et des agents des ténèbres, dont Jésus a rappelé les méfaits dans Jean 10, verset 10 en disant « Le voleur ne vient que pour voler, détruire et tuer. Mais lui, il vient pour donner la vie, et la vie en abondance. » Ainsi, tel est le message d'espoir. La résurrection a été incarnée en une personne. La résurrection est désormais une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Lui, la parole incarnée de Dieu qui s'est faite chair pour nous, pour apprécier nos conditions de vie, notre souffrance, et pour accepter payer le prix fort par la mort, mais grâce soit rendue à Dieu par la résurrection. Bien-aimés, en ce jour ou ces temps que nous traversons, nous entendons des sirènes de police, nous entendons au niveau des JT, nous entendons au niveau des infos, la mort qui est en train de frapper à la suite d'un virus, la maladie. Et de la même manière, au moment où certaines personnes sont emportées, d'autres reviennent à la vie. Parce que les poumons ne peuvent plus fonctionner. Parce qu'ils ne peuvent plus être approvisionnés suffisamment au niveau de leur respiration. Dans le texte que nous avons lu, nous avons affaire à un homme malade. Tout comme plusieurs qui sont malades aujourd'hui et d'autres pas. C'est un homme de Béthanie. Il appartient à une famille et il s'appelle Lazare. Il a deux sœurs, Marthe et Marie. Ce mari, c'est celle-là qui avait oint de parfum les pieds du Seigneur Jésus-Christ et qui a essuyé les pieds avec ses cheveux. Au moment où d'autres disaient, mais Seigneur, elle est en train de gaspiller de l'argent. Au moment où d'autres la critiquaient, mais celle-là doit être une pécheresse. Comment est-ce qu'il permet qu'il puisse le toucher? Des jugements de valeur, il y en a aujourd'hui. Et des jugements de valeur contre Dieu, contre l'Éternel, il y en a encore aujourd'hui. D'autres diront, mais celui-là, il était un croyant, il était un chrétien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et que la mort ait frappé sa maison. Où est son Dieu pour que ce soit arrivé? Bien-aimés dans le Seigneur, les jugements de valeur ne manquent point. Mais l'Éternel, lui, n'a pas changé. Amen. Ce dont l'être humain doit toujours se plaindre nous rappelle Jérémie dans les moments de lamentation, dans les moments de souffrance,
c'est de se plaindre pour ses propres péchés. Parce que depuis le jour où la relation entre l'homme et Dieu a été brisée dans le jardin d'Éden, les choses ont changé. Mais depuis que Jésus-Christ est ressuscité, une bonne nouvelle nous est donnée. Lorsque Jésus a appris la maladie de Lazare, Jésus a dit que c'était pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, durant son ministère, pour ceux-là qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, qui sont devenus ses disciples, il leur a donné des dons. Il leur a donné une autorité. Il leur a donné le pouvoir sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra les nuire. Lorsqu'une personne est confrontée à la souffrance, à la maladie, le premier élément qui est touché en lui est son âme. Lorsqu'une personne est confrontée à la mort dans sa famille, c'est son âme qui est premièrement affectée. Et son âme a besoin d'être consolée. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, n'a pas laissé les disciples orphelins. Il leur a donné son esprit, l'esprit de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de Dieu. Et parmi le pouvoir que ceux qui sont enfants de Dieu ont reçu, c'est le pouvoir de ramener les gens de la mort à la vie. Jésus, dans son ministère, a ramené des gens de la mort à la vie. D'autres diront, mais Jésus, il est le seul qui a fait cela. Mais faux. Le dimanche dernier, nous l'avons vu, l'apôtre Pierre a ramené de la mort à la vie Tabitha ou Dorcas, la gazelle. Parce qu'il avait reçu ce pouvoir. Bien-aimé, le diable sait que le pouvoir que Jésus-Christ donne est supérieur au pouvoir des esprits des eaux, supérieur au pouvoir de toutes sortes de magie, supérieur au pouvoir de toutes sortes de sorcellerie, supérieur à tout pouvoir qui puisse exister dans ce monde et sur cette terre. Il le sait, parce que c'est le pouvoir du Créateur qui est en toi. Toi qui as été créé à son image et qui t'es détourné de lui. Il le sait. C'est ce pourquoi il mène cette guerre, comme le dit le texte d'Apocalypse 12. Attention à ceux qui sont sur la terre, car le diable est descendu. Lucifer est descendu. Il y avait un enseignement sur le combat spirituel. Et il y avait un chrétien qui a laissé le commentaire. Arrêtez d'appeler le diable Lucifer. Il s'appelle le diable, il s'appelle Satan. Donc c'est simplement un rusé. C'est des personnes qui n'ont pas bien lu la Bible. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous la lisez du début à la fin. Et quand vous prenez le texte d'Ézéchiel, il est clair, l'astre brillant signifie Lucifer, celui qui a été précipité et qu'Apocalypse a rappelé. Bien-aimé dans le Seigneur, il sait qu'il lui reste peu de temps. Il sait aussi que si toute l'humanité étaient des enfants de Dieu, pas étaient des chrétiens, je l'ai déjà dit, il faut faire la nuance. On peut être chrétien sans être enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu lorsque tu confesses Jésus-Christ de ta bouche et que tu l'acceptes dans ton cœur. Tu confesses que tu l'acceptes dans ton cœur comme ton seul Seigneur et Sauveur personnel. C'est le fondement, c'est la fondation de ta naissance spirituelle. C'est ce que la Bible appelle dans Jean 1, verset 12 et suivant, ceux qui sont nés de Dieu et non de la chair et du sang.
il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pas de devenir chrétien, mais de devenir enfants de Dieu. Au-delà de la religion du christianisme, il faut que tu fasses cette démarche personnelle de tout ton cœur. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, c'est le jour où tu dis, Jésus-Christ, je te donne mon cœur. Et il y a ce merveilleux chant qui dit, je te donne mon cœur, ne m'appartient plus. Amen. Amen. C'est ce que j'ai de meilleur. Bien-aimé. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a donné son cœur à Jésus. C'est celui qui a dit, Jésus-Christ, viens dans mon cœur. Sois le Seigneur. Vous savez, Seigneur, ça veut dire le maître. Le sauveur, cela veut dire celui qui délivre. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens voient certains qui ont dit, je suis enfant de Dieu, ont fait de lui seulement leur sauveur. C'est quand ils ont des problèmes qu'ils crient. C'est là qu'ils connaissent le chemin qui mène à Jésus. Mais faire de Jésus leur maître, laisser le Seigneur Jésus-Christ diriger leur vie, non, ils n'en veulent pas. Être enfant de Dieu, c'est donner son cœur. As-tu donné ton cœur, toi qui te dis enfant de Dieu, à Jésus? Est-ce que un jour tu lui as dit, je te donne mon cœur? Cela ne m'appartient plus. Fais de mon cœur ce que tu veux. Marie avait donné son cœur ce jour-là à Jésus-Christ lorsqu'elle s'approchait de lui. Marie lui avait donné la place qui lui revenait lorsqu'elle utilise ce parfum de grande qualité, de grande valeur qui coûtait très cher. Marie avait donné son cœur parce qu'elle pouvait s'humilier auprès de Jésus, utiliser ses cheveux et pour essuyer les pieds de Jésus-Christ. Fais-tu cela? Es-tu prêt à cela? Vous savez, il y a de ces chrétiens, vous leur demandez de faire le protocole, ou bien vous leur demandez d'essuyer les bancs, le nettoyage dans leur maison de l'Éternel. Dans leur cœur, ils ruminent. Mais ce pasteur me prend pour qui? Il me prend pour qui? Moi, je veux prêcher. Je veux être devant comme tous les autres. Voici l'orgueil qui précipite la chute de plusieurs chrétiens parce que leurs cœurs n'ont pas été donnés à Jésus. Au lieu de bénir l'Éternel pour dire, Seigneur, tu me permets de faire quelque chose dans ta maison. Tu m'utilises comme un instrument pour ta gloire. Marie avait tout compris. C'est ce qui fait que lorsque Jésus a appris qu'il était malade, il s'est toujours référé à l'Éternel. Et je disais que si tous ceux qui sont dans ce monde, tous les hommes qui sont dans ce monde, avaient donné leur cœur et leur vie à Jésus-Christ, l'avaient accepté comme leur Seigneur et Sauveur personnel, on aurait aujourd'hui des milliards de personnes ayant le don de la résurrection. Et face au coronavirus, face à cette maladie, il suffit que ces personnes passent dans les hôpitaux et que ceux qui rendent la vie selon le dessein de l'Éternel, lorsque l'Éternel leur dit, cette personne n'est pas décédée selon ma volonté, ramène-le de la mort à la vie, ils vont simplement prier pour ces personnes et ils reviendront à la vie. Ce qui fera la joie des parents, la joie de ces familles. Mais aujourd'hui, le monde a décidé de tourner dos à l'Éternel. Et pire, aujourd'hui, l'Église que Jésus-Christ viendra chercher, dans cette Église, plusieurs
ont décidé de tourner dos à l'Éternel. Plusieurs ont décidé de gérer leur propre intérêt au détriment de l'intérêt du Christ, au détriment de l'intérêt de l'Église, au détriment de l'intérêt de la maison de l'Éternel. Vous savez, j'ai donné ce témoignage lors des visites à domicile. J'ai rendu visite à une famille. Bien-aimé, lorsque vous entrez dans le salon de cette sœur en Christ, c'était une grande télé, vraiment. Je ne sais pas si je la mesure, on peut aller jusqu'à 2 mètres. C'était une énorme télé. Et si vous voyez son salon, si vous voyez le canapé en cuir, mais c'est une sœur dans la maison de l'Éternel, c'est des centimes qu'elle donne. À qui elle a donné son cœur? À qui est-ce qu'elle a donné son cœur? Ah, Jésus, je ne crois pas. Qui règne dans son cœur? Jésus, je ne crois pas. Parce que Jésus ne lui dira pas, donne-moi 1 centime. Jésus ne lui dira pas ceci. Et j'ai été vraiment impressionné lorsqu'un jour, par rapport à un frère en Christ qui avait fait un don à l'Éternel, au moment où nous parlions d'autre chose, l'Esprit de Dieu, le Seigneur Jésus dit, mais est-ce que tu vois ce frère? Tel jour, ce frère m'a fait tel don. Et j'étais étonné, j'ai dit, mais Seigneur, mais tu te préoccupes même de ça? J'ai dit, mais Seigneur, je ne savais pas. J'ai lu dans la Bible que tu étais assis au niveau du tronc lorsque les gens venaient donner. Et que lorsque cette veuve donnait, tu as dit, mais elle a donné plus que les autres. Mais je ne savais pas que cela t'importait. Et c'est là que je me suis rappelé de l'offrande de Caïn et d'Abel. Pour dire que l'offrande d'Abel avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, qui a répondu par le feu. C'est en fonction de ce que nous donnons à l'Éternel que l'Éternel connaît la disposition de notre cœur. Si nous l'aimons ou que nous ne l'aimons pas. Si Jésus-Christ est Seigneur dans notre cœur ou c'est quelqu'un d'autre, ou bien c'est nous-mêmes. Or, vous savez, vous-même, vous ne pouvez pas être le Seigneur de votre vie. C'est Lucifer quelque part qui s'est glissé, afin de contrôler les pensées. La maladie pour la gloire de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, lorsqu'il a appris la nouvelle au verset 6, il est resté 2 jours encore. Après, au verset 11, il dit, notre ami dort. Alors les disciples ont dit, mais s'il dort, nous allons le réveiller. Vous savez, dans la pensée chrétienne, la mort est comparée à un sommeil. La mort est comparée à un départ pour une autre vie. La résurrection n'est pas la réincarnation, où on dira, bon, après que la personne et la personne qui s'était après, il va se retrouver dans la biche, ou après dans le chien, ou dans le chiot, ou bien dans la plante, ou bien dans l'arbre, non. Si quelqu'un un jour, en quittant cette terre, se retrouve dans ces éléments-là, c'est le diable qui lui a mis dedans. C'est pas Dieu. Parce que quand quelqu'un quitte cette terre sans Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, Maître, Rabbi, comme Rabbi, si quelqu'un quitte sans être enfant de Dieu, sans avoir mis les choses en ordre, bien-aimé, sa place est directement dans le feu. Mais avant qu'il n'aille dans le feu, il ira souffrir. Le diable va malmener son âme. Pour dire, voici ceux-là qui sont des créatures de Dieu. Et le diable va utiliser son âme pour faire du mal même à sa propre famille.
Mais quand quelqu'un quitte ce lieu selon l'Éternel, enfant de Dieu, ayant laissé à Jésus-Christ toute la place dans son cœur, dans sa vie, il va se reposer tranquillement. Son âme va se reposer tranquillement auprès de l'Éternel. Vous savez, l'homme ne peut pas contredire ce que la Bible a dit. La Bible dit que quand un homme quitte cette terre et qu'il meurt, son corps retourne à la poussière. Est-ce que c'est faux scientifiquement? Dites-nous cela. Scientifiquement, est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux. Et ça a été dit des milliers d'années avant même la naissance de Jésus-Christ. Quand quelqu'un meurt, la Bible dit, son corps retourne à la terre. Et c'est Salomon qui l'a dit dans l'Ecclésiaste. Son corps retourne à la terre. Et on retrouve d'autres passages de la Bible qui le disent. Son âme retourne où? Si son âme a été sauvée, son âme retourne auprès de Dieu. Comme la parabole du riche et Lazare, où l'âme de Lazare s'est retrouvée auprès de l'Éternel. Mais si son âme est sans le Christ, son âme se retrouve dans les lieux de souffrance. Et les lieux de souffrance, c'est Lucifer qui est là, le gardien. Et ce lieu, le riche, dans sa souffrance, il dit, mais Père, Abraham, mais envoyez quelqu'un dire à ceux de ma famille que vraiment le lieu où il se trouve, c'est pas bon. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui n'a pas fait preuve d'amour, de justice. Quelqu'un qui n'a pas fait du Seigneur la priorité, qui a fait de ses biens la priorité. Maintenant, quand il est en train de souffrir, il dit, mais il faut envoyer quelqu'un pour parler à ma famille, pour qu'il ne se retrouve pas dans le même endroit qu'il est. Alors, qu'est-ce qu'on lui a dit? Mais ceux qui sont là-bas, on n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un. Ils ont les prophètes pour leur parler. Nous sommes les prophètes qui sont en train de vous parler. Amen. Et c'est Jésus qui a donné ces paraboles, ce récit, ce cas. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dira, Lazare est mort. Ah, les gens disent, les disciples disent, allons-y, on est prêt, mec, là où tu vas, les gens cherchent à te faire du mal. Bon, allons-y. Et à partir du verset 17, Jésus, quand il arrive, il était dans le tombeau depuis 4 jours. Dans le sépulcre. Bien-aimé, quand il y a une situation de deuil, il y a ceux qui viennent consoler, ceux qui viennent entourer. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait du monde qui était venu. Et quand Marthe a vu Jésus, il a dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. J'essaie, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Parce que l'enseignement que Marthe avait reçu, l'enseignement rabbinique, c'est que la résurrection, c'est au dernier jour. Mais lorsque Dieu envoie Jésus-Christ, c'est pour dire que la résurrection, c'est aussi pour aujourd'hui. Amen. Et qu'aujourd'hui, l'Éternel peut ressusciter les gens. L'Éternel ressuscite les gens. J'insisterai, l'Éternel, l'Esprit de Dieu me permet d'insister, parce que en son temps, l'Éternel nous a utilisés pour ramener un jeune homme de 21 ans qui était mort à la vie. Bien-aimés, ce ne sont pas des histoires, c'est des faits, c'est un cas, il y a des preuves.
nous n'avons été qu'un instrument qu'il a utilisé pour ramener à la vie ce jeune homme qui était malade et dont la maladie était d'origine obscure ou mystique. Malade où l'esprit chaque fois le narguait en lui disant de ne pas se déranger. Quand il était à l'hôpital général à Yaoundé au Cameroun, les esprits lui disaient de ne pas se déranger, il mourra bientôt. Bien-aimé, quand on n'a pas d'espérance, on a peur de la mort. Mais quand on a Jésus-Christ, on n'a plus peur de rien. Amen. Bien-aimé, les médecins ont tout fait pour ce jeune homme. Ils ont cherché toutes les causes, rien. La température était toujours élevée. Ils ont fait toutes les analyses, zéro. Ils ont mis les stéroïdes, ils ont tout donné, zéro. Au jour le jour, l'enfant est pris sain. Et le jour où nous l'avons rencontré, au moment où nous prions, cet enfant est tombé. Il a rendu l'âme. Mais heureusement, avant qu'il ne rende l'âme, l'Esprit de Dieu nous a amenés à ce qu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est ce que Dieu veut de toi. Ce que Dieu veut que tu enseignes ce message à ta famille, à tes amis, en leur disant, naissez de nouveau. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Au moins tu l'auras fait. Qu'il ne te coûte pas, tu as fait ta part. Faites de Jésus-Christ votre Seigneur Sauveur personnel. Dites que ce n'est pas une question de religion, mais c'est une question de vie. Vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez l'humanité, il y a ce qu'on appelait des gestes barrières. Parce que personne ne veut mourir. L'homme tient trop à sa vie. Alors, vaut mieux avoir dans sa vie celui qui est la vie, celui qui est la résurrection. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vie. Il est aussi la résurrection. Ce jeune homme avait rendu l'âme. Glacial, froid, il n'avait plus de peau. Sa mère criait, se lamentait. Mon enfant est mort, mon enfant est mort. Mais quand vous avez Jésus-Christ, vous gardez votre calme, même dans la tempête. Quand vous lui avez donné votre cœur, comme il est dans votre cœur, vous gardez votre calme. Mais si vous ne lui avez pas donné dans votre cœur, ce n'est pas lui qui est dans votre cœur, c'est quelqu'un d'autre. Là, vous êtes rempli de peur. Vous gardez votre calme. Et comme l'Éternel a donné la grâce de la résurrection à plusieurs, on a demandé à son âme de revenir à la vie. Et l'âme, après quelque temps, l'âme est revenue à la vie. Dans la Bible, il y a plein de personnes qui ont connu la résurrection. Prenez le fils de la Sunamite, de Sunem, avec le prophète Élisée. Cette femme qui était stérile, mais qui voyait le prophète passer et qui, dans cette disposition de cœur, d'hospitalité, ce cœur de bonté, a dit à son mari, mais préparons un endroit pour le serviteur de l'Éternel, afin que chaque fois qu'il passe, il puisse se reposer. Alors, le prophète a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux demander à l'Éternel pour vous, compte tenu de la disposition, de la bonne disposition de votre cœur? Et son serviteur Géasi a dit, ils n'ont pas d'enfant. La parole est sortie. Elle a conçu. L'enfant a grandi. Un jour, l'enfant a des maux de tête. L'enfant tombe et meurt. Quand elle va voir le prophète, on lui demande qu'est-ce qui se passe. Comme le Seigneur est dans son cœur, elle a dit, tout va bien. Tout va bien.
Géasi, le serviteur, n'a rien compris. Mais Élisée, Dieu a parlé à son prophète. Et Élisée a prié pour cet enfant. Il est revenu à la vie. Rappelez-vous d'Élie, avec la veuve de Sarepta. Lorsque l'enfant décède, elle a dit, mais est-ce que c'est pour lui rappeler ses péchés? Mais cet enfant aussi est ramené à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Bien-aimé, c'est cette parole que l'Éternel voulait t'apporter ce matin. Et c'est cette parole qui fait que, quels que soient les obstacles qui se posent ou qui sont dans ton cœur, qui s'opposent à ce que tu acceptes Jésus-Christ et que tu le reçoives dans ton cœur comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, ces obstacles, il est temps que tu demandes à Dieu de les ôter de ton cœur, de les ôter de ta vie. Tout comme pour connaître la résurrection de ton cœur, de ton âme, il faut que ces obstacles soient ôtés. Pour que Lazare revienne à la vie, les obstacles, il fallait les ôter. Ton entourage, ta famille, le regard des autres peuvent t'amener à dire, mais moi je suis ministre, moi je suis député, moi je suis DG, je suis ceci, je suis cela. Ah non, moi je suis ceci. Ah, s'ils apprennent que je suis devenu enfant de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Bien-aimé, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après vient le jugement. Marthe, Marie, les mêmes personnes qui veulent, Marthe, qui veut que quelque chose se passe pour son frère, on dit ôter la pierre, elle dit, mais maître, ils sont déjà. À un moment donné, on dira, mais l'être humain, à un moment, Dieu, il doit s'asseoir, il va dire, mais tel enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il veut même au juste? Ou l'être humain que j'ai créé, qu'est-ce qu'il veut concrètement au juste? Mais rien ne doit empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Ne laisse rien empêcher le pouvoir de la résurrection visiter ton cœur, visiter ta vie. Que l'Éternel, lui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, ressuscite nos cœurs, ressuscite notre corps, ressuscite notre âme, ressuscite notre esprit, ressuscite l'humanité en ce temps qu'il traverse, à la seule gloire de son nom. Amen. Amen. Une chose, une chose, une chose, une chose, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Avant que nous ne passions dans le temps de la prière et la prière pour les enfants, nous allons inviter notre sœur l'ancienne Bénédicte pour l'interprétation de ce chant qui entre en ligne de compte par rapport à la question de la résurrection, le temps que nous digérons la nourriture que le Saint-Esprit
vient de nous donner ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Amen. Amen. Ce que la bouche de l'Éternel a dit, sa main l'accomplit. Amen. Amen. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Après 15 ans de mariage, il y a une femme chrétienne qui a eu son enfant. Son mari lui disait: laisse-moi consacrer l'enfant au Dieu de mon village. La femme lui disait: non, moi je sais en qui j'ai cru. L'enfant malade de mort, le mari très touché, enfin la femme avait l'enfant. Dans une chambre noire, la femme a pris son enfant, elle continue d'affumer. Moi je sais en qui j'ai cru, il ne m'a jamais déçu. On l'appelle Elohim, l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin, le ressuscité. Il est le roi de gloire, l'admirable conseiller, le maître des orphelins, le mari des veuves. Les incrédules se moquaient, d'autres se réjouissaient. Sa famille lui demandait: où est ton Dieu? Des jours sont passés, et des cris et des pleurs. Mais au 4e jour, l'enfant fut ressuscité. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner, car il est fidèle. Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner, car il est fidèle. Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner, car il est fidèle. Bien-aimé, le Seigneur, il est fidèle. Il peut tout donner. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas te donner? S'il t'a déjà donné son Fils, aller à la croix et ressusciter pour toi.
après ça, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Il peut tout te donner. Alors, garde confiance et aie tes yeux fixés sur l'Éternel. Amen. Amen. Je me rappelle d'un chant, nous sommes dans les moments de fête. Amen. Amen. Il y a le chant qui dit « À la croix du calvaire, à la croix Jésus a gagné. 1-0 but, 2-0 but, 3-0 Jésus a gagné. Jésus a gagné, oh, Jésus a gagné. Jésus a gagné, oh, chante Alléluia. » Amen. Nous voulons dire merci à l'Éternel. Au travers de ce message, c'est une invitation. Nous allons nous incliner dans la prière pour que toi, qui n'as pas encore eu l'occasion de donner ta vie à Jésus, que tu le fasses. Vous savez, ceux qui sont incrédules n'ont pas d'espérance. Mais ceux qui sont enfants de Dieu ont l'espérance. Et c'est cette espérance qui a fait qu'au cours de l'histoire de l'Église, pour ceux qui font la théologie, les premiers chrétiens ont accepté d'être des martyrs. Et même au moment où ils voyaient leurs ennemis les lapider comme Étienne, ils étaient dans une sérénité, dans une joie. À Rome, lorsqu'ils sont passés par la bouche des lions, comme le texte d'Hébreux 11 l'a rappelé, d'autres par le feu, ils étaient dans la joie. Bien-aimé, si tu t'es dit, j'ai déjà donné ma vie à Jésus, et que je suis un enfant de Dieu, mais que tu ne lui as pas encore donné ton cœur, donne-lui ton cœur. Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, ton cœur ne t'appartient plus. Oui, il est vrai, c'est ce que tu as de meilleur. Et c'est ce lieu qui est souvent un lieu de combat entre l'Éternel, entre Jésus-Christ et de l'autre côté, le diable et ses agents. Parce que le but, c'est de se rendre maître de ton cœur. Élève la voix. Si tu es enfant de Dieu et tu lui as déjà donné ton cœur, remercie l'Éternel pour sa bonté, sa fidélité. Mais si à un moment donné, tu as constaté qu'il n'est plus le maître, oh, le Seigneur des seigneurs de ton cœur, demande-lui de venir occuper aujourd'hui toute la place. Si tu t'es détourné de lui pour quelque raison que ce soit, il ne jette pas à la porte celui qui vient à lui. Parle à l'Éternel dans ce moment de prière. Parle, même dans une prière silencieuse, adresse-toi à l'Éternel notre Dieu. Père, tu es le roi de gloire, tu es le Seigneur des seigneurs. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es la résurrection, toi qui es le seul chemin qui puisse exister, toi qui es la vie. Il n'y a pas de chemin dans la franc-maçonnerie, il n'y a pas de chemin dans les cancans, il n'y a pas de chemin dans la Rose-Croix. Il n'y a pas de chemin dans d'autres, ô Père, sociétés obscures ou occultes. Il n'y a pas de chemin dans la magie. Il n'y a pas de chemin dans la sorcellerie. Mais il n'y a qu'un seul chemin en toi, Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint, à l'instant, puisse visiter les cœurs pour briser les cœurs endoucis, pour briser et renverser les rois, les reines qui trônent dans les cœurs de ton peuple, dans le cœur de ton Église, afin que Jésus-Christ seul, l'époux, puisse maintenant s'installer comme Seigneur des seigneurs, comme Sauveur des sauveurs dans notre cœur, dans notre vie, comme le
le dit ce chant, il n'y a pas de chemin qui mène au ciel, sauf en toi, Jésus-Christ. Toi qui allais préparer une place pour ceux qui t'appartiennent, afin qu'en son temps, la volonté de l'Éternel, l'accomplissement de la parole de l'Éternel se fasse au temps où toi tu as choisi, car l'homme n'est que poussière, et quand le jour viendra, il quittera cette terre. Mais où ira-t-il? Est-ce qu'il ira dans la chambre que tu as préparée, ou est-ce qu'il ira dans le feu de la souffrance? Papa, nous te bénissons. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, ce n'est pas par nos mérites. Ce n'est pas parce que nous sommes des docteurs. Ce n'est pas parce que nous avons plus d'intelligence que d'autres. Mais ce n'est que par pure grâce. C'est toi qui nous as appelés le premier. Et nous voulons te supplier, Abba Père, Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, de visiter l'humanité en ces heures, pour que l'humanité se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ, pour que l'humanité l'accepte comme le seul Seigneur et Sauveur personnel. Parce que ce n'est qu'en toi, Jésus-Christ, que nous avons la vie, que nous avons la résurrection, que nous avons tout le pouvoir, que nous avons la faveur de l'Éternel, que nous avons la grâce de l'Éternel. Oh Père, toi qui tends la main, même aux pécheurs, toi qui tends la main, même à ceux qui sont dans les ténèbres, mais qui veulent voir, ô Éternel, ta gloire. Donne-leur un cœur, comme tu l'as dit, qui ne veut pas la mort du méchant, du pécheur, mais qui se répandent et qu'ils vivent. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons merci pour ta bonté et pour ta fidélité. Nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu es digne d'être loué. Papa, nous voulons te remettre tous nos enfants, tous les enfants de ton Église, l'Église protestante d'Éternel. Que le cœur de nos enfants soit tout entier à toi, Jésus-Christ. Soit tout entier à toi, Éternel Dieu des armées. Et que tu mettes fin à toute alliance satanique œuvrant dans la vie de nos enfants. Toute alliance qui les lie, brise-les par ta parole et par ton épée en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit des eaux qui s'est lié à nos enfants, que toute maîtresse, au professeur d'école, démoniaque, obscur, qui s'est lié, qui domine sur la vie de nos enfants, dans le cœur de nos enfants, au tout professeur, au Père, que tu accomplis la séparation, tu brises leur pouvoir, leur domination et tu les jettes hors de la vie de nos enfants et que ce soit toi seul qui règne désormais, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père, nous prions afin que tout roi des ténèbres à qui nos bénédictions, les bénédictions de nos enfants ont été livrées, soient jugées en ce jour par toi et que tout soit restitué. Merci parce que nous-mêmes, avant d'être adultes, nous avons été enfants. Œuvre afin que nos cœurs soient tout entiers à toi. Et que tout ce qui régnait sur nos cœurs, dans nos cœurs, soit renversé ce jour par la puissance de la résurrection. Que tu mettes fin à toute alliance inconsciente, peut-être même consciente, qui travaille, alliance satanique, qui travaille contre notre vie, notre destinée, contre notre amour pour toi, contre notre résurrection. Et que tu les coupes et tu nous sépares des auteurs au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci pour ce temps de prière. Remercions l'Éternel pour sa fidélité. Papa, nous voulons te dire merci. Nous voulons, peuple de Dieu, ouvre ta bouche et remercie l'Éternel parce qu'il est digne d'être loué. Il est digne d'être exalté. Papa, que ceux qui nous suivent, ô Père, qui ont entendu ta parole, que tu puisses les visiter, tu puisses visiter leurs enfants, visiter leurs familles, visiter leurs couples, afin que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Père, toi qui t'es glorifié. Il est là, Dieu est
Je crois en sa parole, oui, Dieu est là. Amen. Amen. Nous allons laisser la parole à notre frère le chantre. J'espère il capille afin qu'il puisse nous amener à danser en ce jour de fête, en ce jour de Pâques. Nous avons l'espérance en Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons l'espérance parce que nous qui croyons en lui, nous avons l'espérance de la résurrection. Amen. Si Christ est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Amen. Quand l'Éternel, en son temps, nous appellera. Et aussi notre prière, c'est que l'Éternel ne permette pas à ses enfants de partir de cette terre à l'heure fixée par les hommes, Amen. à l'heure fixée par la maladie, à l'heure fixée par les ténèbres, mais que ce soit son heure, l'heure de joie, l'heure de bénédiction, l'heure où nous sommes déjà rassasiés de toutes sortes de bénédictions. Amen. Et nous-mêmes, nous savons que oui, maintenant, l'Éternel, à tout moment, sa volonté de nous rappeler à lui peut se faire. Bien-aimé, la félicité des enfants de l'Éternel. Mais pour le moment, l'Éternel nous garde et nous gardera. Amen. Amen. Donc, qu'il nous fasse danser. Apportons nos offrandes, apportons nos dîmes, apportons nos actions de grâce, apportons ce que nous avons prévu pour la maison de l'Éternel. Amen. Amen.